Bonjour mes petits phénix, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour faire avec vous un petit top 8 des Logia dans One Piece. Attention, petit disclaimer, n'oubliez pas que c'est mon top personnel évidemment avec mes goûts et aussi ce que j'estime être fort ou non. Restez respectueux dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me donner votre top des Logia. Bonne vidéo. Numéro 8, le fruit des sables Sunasuna no Mi, mangé par Crocodile. Le corps de celui qui le mange se transforme en sable. Il peut contrôler le sable à sa guise et peut assécher l'humidité avec ses mains, pouvant ainsi par exemple assécher l'eau présente dans le corps de son adversaire et par conséquent le tuer. Envoyer des vagues de sable, des lames de sable et des tempêtes de sable balayant tout sur son passage. Toutefois, son corps redevient solide s'il entre en contact avec un liquide, sang, eau et autres. Numéro 7, le pyrofruit Mera Mera no Mi mangé par Portgate the Ace, puis par Sabo. Le corps de celui qui le mange se transforme en feu. Il peut donc créer des déflagrations surpuissantes et contrôler les températures ambiantes. Il peut aussi utiliser son feu pour se propulser et aller beaucoup plus vite. Cependant, le feu ne résiste pas au magma. Numéro 6, le fruit du givre Hime Hime no Mi mangé par Kuzan. Le corps de celui qui le mange se transforme en glace. Il est capable de geler n'importe quoi et quasiment n'importe qui. Lancer des vagues surpuissantes d'air glacé qui peuvent tout geler sur leur passage et est immunisé au différentiel de température quand celui-ci intensifie le froid ambiant. Son utilisateur peut neutraliser ses opposants en un tour de main ou même geler une vaste étendue d'eau pendant une semaine. Numéro 5, le fruit du magma, le Magu Magu no Mi mangé par Sakazuki. Enfoiré. Le corps de celui qui le mange se transforme en lave. Il peut alors faire fondre tout ce qu'il veut et quasiment n'importe qui. Il peut aussi créer des mains géantes de lave qui, après avoir été lancées dans l'atmosphère, font redescendre des particules volcaniques sur la terre ferme qui peuvent causer de gros dégâts. Le feu est impuissant contre le magma. Numéro 4, le fruit du gaz, le Gazu no Mi mangé par Caesar Crow. Le corps de celui qui le mange se transforme en gaz, ainsi son corps peut changer de forme à sa guise. Il peut flotter très haut et se faufiler par n'importe quel passage étroit ou impossible d'accès en temps normal. Il semble être immunisé contre certains poisons, peut en créer d'autres comme des gaz hallucinogènes et peut même purifier l'air intoxiqué. Il peut étouffer ses victimes en les privant d'oxygène. Il est également capable de créer un gaz explosif ainsi que de cracher un rayon capable de faire fondre le métal. Et là on arrive au podium, numéro 3, le fulgurofruit au Goro Goro no Mi mangé par Ener. Le corps de celui qui le mange se transforme en foudre. Il peut donc se déplacer à la vitesse de la foudre et foudroyer n'importe quoi, mis à part les éléments non conducteurs tels que le caoutchouc. Il peut créer de puissants orages ou des sphères de foudre très puissantes en combinant le haki à la foudre. Son utilisateur peut entendre des choses à plus de 1 km à la ronde. Il peut également s'auto-réanimer s'il tombe inconscient. Numéro 2, le fruit luminescent, le Pika Pika no Mi mangé par Borsalino. Le corps de celui qui le mange se transforme en lumière. Il est alors capable de se déplacer et de frapper quasiment n'importe qui rapidement. Il peut également se déplacer à la vitesse de la lumière, émettre des rayons explosifs et lumineux, aveugler ses ennemis et créer des armes constituées de lumière, épées, lances, etc. Et le top 1, même si ça me fait mal de le dire, numéro 1, le fruit des ténèbres, le Yami Yami no Mi mangé par Marshall D. Teach. Le corps de celui qui le mange se transforme en ténèbres. Il devient capable de modifier la gravité afin d'attirer à lui et d'absorber à peu près n'importe quoi dans un trou noir et de les relâcher par la suite. Il permet aussi d'annuler les pouvoirs des autres utilisateurs du fruit du démon lorsqu'il les touche. Par ailleurs, il s'agit du seul Logia qui ne puisse pas éviter les coups physiques. Son utilisateur acquiert dès lors une forte sensibilité à la douleur. A noter qu'il peut absorber le pouvoir du fruit du démon de son possesseur comme Marshall D. Teach le fera avec Barbe Blanche. Et voilà, c'était plutôt rapide, hein. J'ai voulu vous faire un top un petit peu express cette fois, en vous donnant juste mon top et la description. J'espère que ça vous plaira, hein. Bon après, j'ai surtout essayé de faire un top au niveau de la puissance des fruits et pas vraiment de mes goûts en particulier, même si j'avoue qu'avoir le fruit des ténèbres, c'est quand même pète sa mère, mais son utilisateur pète pas sa mère du tout, hein. Pour moi c'est le pire perso, donc bon.
Et puis bon, évidemment, le fruit du magma, Sakazuki, que je déteste évidemment, puisqu'il a tué Ace, bien sûr. Donc bon, nous sommes sur un top vraiment basé uniquement sur ce que j'estime être les fruits les plus puissants pour ce top. À votre tour, hein, n'hésitez pas à me faire votre top dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser d'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao, ciao.